Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. C'est un nouveau numéro consacré à la transition politique du Togo. Le pays a officiellement adopté sa 5e République le 25 mars 2024, marquant un tournant important vers un régime parlementaire. Avec moi aujourd'hui, nous avons deux figures imminentes de l'opposition togolaise, Innocent Kagbara, sénateur et président national du Parti démocratique panafricain PDP. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. En face de vous, Monsieur Akwete Beleki, sénateur et président national du Parti de la Convergence patriotique panafricaine, CPP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Bonjour. Quel rôle pour l'opposition dans la 5e République? C'est le sujet que nous allons aborder. Si je commence avec vous, sénateur Innocent Kagbara, quelle est votre vision de la nouvelle constitution et comment elle impacte, selon vous, le rôle de l'opposition aujourd'hui? Oui, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Nous voulons dire d'entrée de jeu que nous sommes dans une nouvelle république, une république qui doit nous rassurer, qui doit nous rassembler et qui doit nous ressembler. Donc, ceci étant dit, il faut dire que le problème qui a mené au changement de la Constitution est un problème d'instabilité. Un problème d'instabilité de système politique qui ne permet pas à nos nations de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se développer. Une instabilité caractérisée par quoi? Oui, chaque 10 ans, des élections avec des changements à la tête, mais le système ne change pas. Quand on voit le système au Gabon, est-ce qu'on a l'impression vraiment que le système a changé? C'est un homme qui a changé à la tête. Donc nous voulons incarner une certaine rupture dans les pratiques et dans un changement systémique de paradigme qui nous permet de pouvoir nous rassembler, nous ressembler et faire la politique en ayant à l'esprit le bien-être de la population et la construction dans le moyen long terme. Parce que dans le court terme, on ne peut que faire de petits pas. Donc, pour répondre à cette question, oui, ça a changé. Ça nous amène au niveau de l'opposition à travailler. D'abord, 1, à nous regrouper, 2, à travailler, et 3, à prôner le dialogue. Et cette nouvelle constitution, selon vous, en politique, représente un pas en avant vers la démocratie. Mais est-ce que pour l'opposition, il n'y a pas un défi également à relever vu les nouveautés introduites? Oui, mais je vois là où vous voulez en venir pour dire que si les mêmes sont là et qui sont présidents du Conseil, est-ce qu'il y a l'alternance? En réalité, notre problème, c'est un problème de stabilité. C'est un problème de moyen long terme. L'alternance, nous allons l'obtenir, soyez rassurés. Nous sommes en train de travailler pour. Mais il faut qu'au niveau de l'opposition, qu'on puisse se regrouper et que nous puissions avoir des victoires d'étape. Par exemple, les prochaines élections. Faire en sorte que nous puissions avoir une masse critique de députés pour nous permettre de prendre le président du Conseil des ministres. Donc c'est possible. Mais simplement qu'il n'y a plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct comme on l'a connu. Mais l'élection présidentielle, dorénavant, devient l'élection législative. Qui a le Parlement dirige le pays. C'est aussi simple. Qui a le Parlement, qui gagne le Parlement, dirige le pays. Qui gagne l'Assemblée nationale, dirige le pays. Alors, la CPC, vous partagez l'avis d'Innocent Kagbara? La CPP. La CPP, pardon. Voilà, la CPP. Et je dirais d'emblée que si vous vous référez à l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une nouveauté pour la CPP. Non. Parce que nous avons toujours réclamé un régime parlementaire qui permet d'équilibrer un tout petit peu les forces. Tant que les partis d'opposition sachent là où ils vont aller. Donc, nous ne sommes pas surpris lorsque cette proposition a été faite, puisque nous l'avons déjà faite dans les années 91 au cours de la Conférence nationale souveraine. Donc, la CPP comprend bien ce qui se passe. On peut reprocher peut-être la manière, mais comprend bien ce qui se passe lorsque nous tombons maintenant dans un régime parlementaire avec la 5e République. Pour nous, c'est un grand défi. Innocent Kagbara vient de le dire. L'opposition doit comprendre que ce n'est plus le moment de s'entre-déchirer. L'opposition doit avoir une vision. Mais qu'est-ce que c'est qu'une opposition? C'est toujours un contre-pouvoir. C'est une partie des citoyens qui n'est pas d'accord avec la majorité, mais qui fait des propositions dans les instances. C'est pour cela que dans un régime parlementaire, il est bon que l'opposition soit dans les institutions pour faire des propositions, des contre-propositions et représenter les citoyens que cette opposition représente. Donc, la 5e République n'est pas pour nous
du nouveau. Maintenant, quels sont les défis à relever? Comme Innocent Kagbara le dit, dans le court terme, c'est difficile peut-être, mais dans le moyen et long terme, nous devons réfléchir pour savoir que le moment est venu pour conjuguer nos efforts, faire en sorte que nous renversions les choses pour pouvoir présenter à ce peuple de nouvelles visions pour le développement de notre pays. Vous y voyez des changements. Vous parlez également d'équilibre entre différents partis sur la scène politique togolaise. Et le débat se poursuit vis-à-vis de l'opinion. Pour beaucoup, les changements sont importants. Plus d'élections présidentielles au suffrage universel. Est-ce que cela ne nécessiterait pas une vigilance tout de même de l'opposition? Bien sûr, nous venons de le dire. Nous devons avoir une nouvelle vision. Et avoir une vigilance dont vous parlez. Pourquoi? Parce que c'est le moment de créer une nouvelle dynamique de l'opposition. Ce n'est plus le moment de nous entre-déchirer. Ce n'est plus le moment de montrer le thorax ou bien les biceps pour dire que je suis le plus fort. C'est le moment de faire en sorte que nos efforts contribuent à l'épanouissement du Togolais. Que nos efforts fassent un changement et que nos efforts amènent des députés pour contribuer à l'émancipation du Togo. Dans quelle dynamique justement est-ce que ce changement, ces efforts dont vous parlez vont être matérialisés? On a vu l'expérience avec les coalitions au niveau de l'opposition n'a pas connu grand succès. Non, c'est pas une question de coalition. C'est pas les coalitions telles que vous les envisagez. On ne peut que mettre les gens ensemble que ceux qui se ressemblent. On ne peut pas demander aux gens qui n'ont rien à voir en commun d'être dans un panier à crabes. Nous avons été toujours contre. Mais faire une coalition électorale pour pouvoir peser dans la balance, pour gagner la majorité, oui. Mais après, chacun est libre. Parce que vous rentrez dans des coalitions où vous n'avez plus le droit de dire ce que vous voulez. 2 ou 3 personnes se réunissent pour dire qu'ils vous ont exclu parce que vous avez pris votre position sur cette question n'est pas la leur. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On met les gens ensemble, par exemple, nous, qui nous réclamons un peu du centrisme, on peut se regrouper. Il y a des gens, même s'ils ne le disent pas, ils pensent comme nous, ils font comme nous, on se voit, ils sont modérés, on peut se mettre ensemble. Parce que quand vous prenez nos voix cumulées, même aux dernières élections, on aurait pu avoir des sièges. Donc, il faut faire une opposition intelligente. Nous voulons rompre avec des opposants que Mathieu Kérékou appelait des intellectuels tarés. Nous voulons être intelligents. Nous voulons... De quelle manière? Non, pas faire de l'intellectualisme, faire des trucs qui ne nous servent à rien. C'est-à-dire que nous voulons être pragmatiques. Nous n'allons plus ressembler à des gens, par exemple, qui nous ont dit à nous que nous avons été nommés en 2018, mais qui se sont fait nommer en 2024. Au-delà de ça, qui se sont fait élire pour les élections sénatoriales, qui ont fait élire leur poulain dans une région avec les voix des gens qui insultent là très souvent et de la majorité. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrive à dire à la population, nous sommes dans un régime qui nous permet de dialoguer entre états-majors de partis politiques. Il ne faut pas qu'on ait peur de mots. On ne doit pas se cacher. On doit dialoguer. Non, on doit dialoguer entre états-majors de partis politiques. Vous savez, la plus-value d'un régime parlementaire, c'est que ce régime vous pousse à des compromis. Pousse la majorité aussi à des compromis tant que l'opposition est une force. Aujourd'hui, si nous arrivons à créer cette nouvelle dynamique entre des gens qui se comprennent, qui savent là où ils veulent aller, et qu'aux prochaines élections, on a des députés assez forts, un nombre aussi important que cela. Nous sommes 113 aujourd'hui, 113 députés. Si on arrive à avoir 45-50 députés, je crois que le débat sera équilibré. Même plus. Oui. Donc voilà pourquoi le régime parlementaire oblige et la majorité et l'opposition à des compromis pour faire avancer les programmes du pays. Quand vous parliez, Innocent Kagbara, de dialogue entre forces politiques, mais quel serait l'intérêt, selon vous? Non, l'intérêt, c'est d'aller vers un peu comme ça se fait en Israël, dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas faire la politique sans accepter de discuter avec l'autre. Sinon, le plus fort va toujours l'emporter. Et très souvent, les gens qui n'ont pas de carte, c'est eux qui font du bruit. On distribue les cartes. D'où la nécessité d'une réorganisation au niveau de l'opposition. Oui, mais on va se réorganiser. De facto, ce régime, vous ne pouvez pas aller en rang dispersé. Je viens de le dire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller en rang dispersé. Sinon, quel sera votre résultat? Voilà.
Donc, nous sommes en train de créer une nouvelle dynamique qui nous permet de pouvoir avoir des résultats. Et nous aurons ces résultats. Et dans la durée, je vous assure que nous allons assurer l'alternance que les Togolais attendent. Mais ça va se faire pas à pas. Le défi que ce régime nous appelle, c'est un défi d'union au niveau de l'opposition. Mais des gens qui voient les choses de la même manière. Pas une coalition parce que c'est le dictat de la population, parce que c'est ce que les gens veulent voir. Mais en réalité, quand ils sont dans ces coalitions, ils se combattent. Nous ne voulons pas ressembler, nous voulons une rupture par rapport même aux pratiques. Nous ne voulons pas ressembler à des gens comme ça. Nous voulons assumer ce que nous disons. Ce qui nous voyons en journée, nous l'assumons. Parce que le plus difficile, c'est que nous sommes restés dans des schémas depuis les années 90 où on dit des choses qu'on n'assume pas. Où on a peur de dire un certain nombre de choses. Où le réalisme, est-ce que le réalisme peut être... Est-ce que vous ne flirtez pas avec la compromission? Non. Il faut assumer. Il faut assumer quand vous avez une position, il faut l'assumer. Donc, le gros défi, c'est l'union des petits groupes au niveau de l'opposition pour pouvoir peser. Visiblement, il y a encore des blocus. Comment faire donc? Non, mais il n'y a pas de blocus. Non, il n'y a pas de blocus. Il peut y avoir plusieurs groupes. Il peut y avoir plusieurs groupes. Il peut y avoir plusieurs. D'ailleurs, vous serez surpris que depuis un certain temps, il y a des groupes qui se réunissent déjà, qui sortent des communiqués, et d'autres le font d'une manière disparate, mais qui se regroupent déjà. Et si vous voyez sur le terrain aujourd'hui, il y a déjà 4 à 5 tendances. Voilà. 4 à 5 tendances. Il y a la DMP de son côté, avec tout ce que ça concerne. Et il y a l'ANC et les FDR. Et il y a d'autres qui naissent. Et il y a d'autres aussi qui naissent. Donc, ne croyez pas que c'est statistique. Non, statique. Il y a des gens qui se retrouvent. Monsieur le sénateur, je ne vous coupe pas. Quand vous prenez la NCFDR, après vous avez cité la DMPA, il y en a qui ont sorti un communiqué sur le processus électoral. Oui, donc il y a un troisième groupe qui est en train de se constituer. Nous avons un peu notre groupe, c'est pas un groupe constitué. Mais justement, de quel groupe vous parlez? Vous allez le découvrir. Non, vous n'allez pas écouter la musique, madame. Vous allez le découvrir. On est là pour ça, dans l'émission, pour découvrir les stratégies, justement pour permettre à l'opposition d'influencer, d'avoir de l'influence, on va dire, sinon dans la 5e République. Comprend aujourd'hui, responsable comprend aujourd'hui que le moment est venu de taire ces divergences entre des gens qui se comprennent pour pouvoir aller de l'avant. L'opposition, lorsque vous suivez très bien ce qui se passe, des appels pour la révision électorale, c'est tout le monde. Les gens ne disent plus nous allons boycotter. C'est tout le monde parce qu'on sait qu'à travers ces élections municipales, on aura des conseillers pour les élections régionales demain. Pour les élections sénatoriales plutôt demain. Donc, il y a des groupes qui se forment déjà, que nous n'allons pas dévoiler sur un plateau de télévision aujourd'hui. Il y a des groupes, vous allez voir dans les jours à venir, des alliances électorales pour pouvoir affronter le défi du régime parlementaire. Justement, à quoi doivent s'attendre les Togolais de vous qui avez donc fait le choix de faire la politique autrement? C'est de dire la vérité au peuple togolais. Que nous sommes dans un régime parlementaire et ce régime demande des compromis, des discussions et du dialogue. C'est de dire la vérité et l'assumer jusqu'au bout. Qu'il peut arriver à un moment donné que la majorité et l'opposition s'entendent pour trouver un compromis pour faire avancer les choses. Comme ça se passe dans tous les pays au monde. Monsieur le sénateur, ce que je ne comprends pas, des gens ont toujours fait partie de la CENI. La CENI, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on vote. Ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Comment ils font en sorte que la majorité même unie puisse voter pour eux à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Et ils font croire aux gens, qui ne discutent pas avec... Non, c'est eux qui font croire aux gens qui ne discutent pas avec la majorité. Mais je dis, vous avez créé un parti politique, vous êtes extra-parlementaire. Vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Mais il se fait que votre représentant est élu à l'Assemblée nationale avec les voix de unir. Comment vous faites ça? Mais c'est à eux d'expliquer. Vous savez, le moment est venu de faire comprendre qu'il y a eu un cheminement et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un autre cheminement. Oui. Et ce terrain est un terrain de compromis politique régulier pour faire avancer les choses. C'est ça le régime parlementaire. Vous savez, si vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui, les gens réclament la 6e République parce qu'on a tellement utilisé ce régime présidentiel, semi-présidentiel, semi-parlementaire, et que ça ne marche plus. Il faut arriver maintenant à trouver un autre système pour faire avancer les choses. Donc, ce régime parlementaire qui est venu depuis le 6 mai 2024 est un moyen pour dire
à l'opposition repenser. Un ami, je vais donner son nom, il était président d'un parti politique, M. Abitissa, qui nous disait un jour, ce que vous ne voulez pas faire, le régime maintenant vous l'offre sur un plateau d'or. C'est à vous de réfléchir. Donc, c'est à nous, en tant que parti d'opposition, on ne dit pas que tout le monde se rassemble dans un creuset immédiatement. Que nous sachions que nous sommes de l'opposition, mais l'opposition a l'obligation de jouer son rôle de contre-pouvoir, de faire des propositions dans les institutions pour faire avancer des choses. Et être dans les institutions n'est pas une affaire de dire que je ne suis pas d'accord avec vous, donc je ne serai pas là, je ne viendrai que quand je serai là. Non. C'est ça le régime parlementaire d'aujourd'hui. Quels sont les défis à relever pour vous, selon vous, au niveau de l'opposition, à long terme, dans les années à venir, face à ce C'est le défi d'une opposition responsable. Une opposition responsable, nous n'avons cessé de le dire, il faut que nous soyons responsables, il faut que nous soyons matures. Nous avons en face de nous des gens qui sont là longtemps, qui ont la stratégie, qui ont de la matière, qui ont des ressources humaines. Nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. Nous ne pouvons pas aller comme si... il faut qu'on arrête de faire ça. C'est-à-dire, c'est de l'improvisation à la veille des élections. On lance des slogans. Après, quand le résultat n'est pas là, on dit non. Il faut qu'on arrête de faire ça et que nous puissions mettre une véritable stratégie en place. Une stratégie pour pouvoir fédérer ceux qui peuvent se ressembler et des petits groupes. On peut même, comme l'a dit, aller jusqu'à 4-5 groupes au niveau de l'opposition. Parce qu'in fine, quand on va se retrouver dans une chambre, on va discuter entre nous. La preuve, je vais vous donner la preuve. La preuve, c'est que même au niveau du Sénat, les gens s'abordent. Ceux qui ne pouvaient pas parler, ils sont obligés de s'associer pour pouvoir peut-être créer un groupe parlementaire. Okay. Ne soyez même pas surpris que vous allez voir des tendances qui se combattaient être dans un groupe parlementaire. Donc, ça nous appelle, c'est le défi du dialogue. On est obligé de dialoguer. Et nous devons être une opposition responsable pour que nous puissions avoir une majorité tolérante en face. Les élections arrivent, notamment les municipales. Comment est-ce que vous vous organisez? Nous nous organisons. D'ailleurs, tout à l'heure, le sénateur Kagbara l'a dit. Vous avez vu un groupe signer une déclaration tout récemment. Vous avez vu également que la DMP, c'était parti politique, ont signé également une déclaration. Vous avez vu de temps en temps la FDR et la ANC. Et vous nous voyez régulièrement, nous autres aussi, avec presque 5 à 6 partis politiques. Donc, ça fait déjà 4 tendances. Ça fait déjà 4 tendances sur le terrain. Donc, ne soyez pas surpris que demain, cette tendance fasse des alliances électorales pour aller aux élections municipales. Ne soyez pas surpris. Donc, les choses commencent par aller. Et la cuisine prend maintenant et que les choses vont s'accélérer bientôt. Et lors d'une célébration dans son de Felgou natal, le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara a donc lancé un mot, une déclaration qui a donc marqué les esprits, c'est d'avoir dévoilé publiquement le nom du futur président du Conseil des ministres selon les textes. Selon vous, a-t-il raison sur cette déclaration? Je ne sais pas pourquoi les gens crient par rapport à ce que le ministre Gilbert Bawara a dit. Il s'est référé à la Constitution. Prenez l'article 47 de la Constitution, comment ça va se passer, ça existe. Dans la même Constitution, il est même dit à son article 48 que le président du Conseil peut venir d'une des chambres du Parlement. Donc, si le ministre l'a dit, il s'est référé à ce qui est dit dans la Constitution. Il n'a pas donné de nom. Mais il y a des spéculations qui se font aujourd'hui. Et moi, je dirais que c'est un ballon d'essai pour voir comment les gens vont commencer par gesticuler. Mais nous sommes en face d'une réalité. Si vous lisez bien les textes, la Constitution que j'ai devant moi ici, c'est clair. Tout est dit là-dedans. Le parti majoritaire proposera le nom du président du Conseil au bureau de l'Assemblée nationale. Terminé. Terminé. Non, moi, je crois que... de votre lecture politique, pourrait-il avoir de surprises de dernière minute? Oui, il peut y avoir des surprises de dernière minute, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Le parti au pouvoir, il est là. On sait qui est le chef du parti au pouvoir. Et les tests disent que ça revient au chef du parti qui est majoritaire à la chambre basse du Parlement. Maintenant, s'il y a une coalition qui a emporté la majorité au niveau de la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, la coalition va discuter ensemble. C'est parce que vous pouvez être majoritaire dans une coalition, mais ne pas avoir une figure emblématique.
peut-être un rassembleur, ou bien être dans une crise économique où vous avez besoin de quelqu'un qui a un profil d'économiste. Donc, ça dépend non seulement des alliances, ça dépend des moments. Des moments aussi. Ça dépend également des moments. Maintenant, pour être factuel avec ce qui se au Togo, actuellement, nous savons que le chef de la majorité est parlementaire au niveau de la Chambre basse, c'est monsieur le président Faure Gnassingbé. Oui. Maintenant, qu'on donne son nom, de toutes les façons, nous, en ce qui nous concerne, que ce soit Pierre-Paul Jacques, c'est à la majorité de choisir. C'est à la majorité parlementaire de choisir. Donc, nous, on n'a aucun problème avec ça. Maintenant, si on lit les tests, c'est ce nom qui revient. Si on lit les tests, à moins qu'il y ait un congrès de dernière minute et qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Au sein du parti majoritaire. Ça ne concerne que le parti majoritaire. Nous, ça ne nous concerne pas. Mais si on lit les tests, de facto, c'est lui. Maintenant, si la majorité parlementaire décide que ça soit quelqu'un d'autre, il faut un congrès, ils mettent quelqu'un d'autre. Et qui devient le PCM. C'est tout. Donc, nous, on ne fait qu'une question d'interprétation. Les deux chambres doivent encore se réunir en congrès pour élire le président de la République. Peut-être que c'est de vous qu'on aura le nom. Le nom viendra. Le nom viendra. Nous ne sommes pas d'accord dans les secrets de Dieu, on vient de commencer. La Chambre haute vient de commencer. On n'est pas dans les secrets de Dieu, mais attendez. Non, mais il y aura une élection. Il y aura quand même une élection. La transition va jusqu'au 5 mai. Non, la transition va jusqu'au 5 mai. Attendons de voir la fin de la transition pour découvrir à la fois le président du Conseil et le président de la République, qui sera, surtout le président de la République, qui sera élu en congrès des deux chambres, le moment venu. Donc, attendons de voir. Alors, l'ambition pour un homme politique, c'est justement de contribuer efficacement au développement du pays. À la CPP, dites-nous, au fil des années, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cheminement du pays en matière de développement? Je dirais que si vous suivez la TVT depuis un certain temps, je dirais que le parti au pouvoir est en train de faire ce qu'on pouvons appeler en économie le bilan des 5 ans. Des 5 ans. Il y a des choses qui ont été faites, reconnaissons-le. Il y a des choses aussi à faire, à améliorer. Je crois que c'est dans cet esprit que nous devons être. Comment faire aujourd'hui que le jeune Togolais soit épanoui? Comment faire aujourd'hui que le plein emploi arrive aux jeunes Togolais? Comment faire aujourd'hui que l'enfant qui va à l'école puisse aller à l'école dans de bonnes conditions? Comment faire aujourd'hui que le malade togolais soit bien soigné dans les hôpitaux? C'est ça le plus important. C'est pourquoi nous disons que le régime parlementaire est un régime qui permet que l'opposition joue son rôle dans les institutions et que cette opposition arrive à des compromis avec la majorité pour faire avancer les choses. Et à la CPP, quel bilan alors? Non, nous ne pouvons pas faire de bilan pour un régime qui est là. Non, pour vous, quels ont été donc vous aussi vos actions? Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour faire régner ce que nous avons toujours demandé, le vivre ensemble, la tolérance dans tout ce que nous faisons et le grand pardon. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sur des invectives tous les jours. Non. C'est ça notre problème. Et je suis heureux de vous le dire aujourd'hui, que lorsqu'on écoute beaucoup de discours aujourd'hui, de ceux qui combattaient cet esprit, on entend toujours le vivre ensemble et la tolérance. Donc c'est un bilan que le peuple togolais a pris du temps pour comprendre, qui comprend aujourd'hui. Quelles sont vos priorités au PDP? Mais avant, je vais répondre à la question du président de la République, qui, beaucoup de gens disent non, mais non, il est élu par les deux chambres. Donc, nous, on ne peut pas, puisque puisqu'il faut que les gens fassent acte de candidature. Et puis, il y a les conditions d'éligibilité. Mais ça doit être présenté par la majorité parlementaire. C'est la seule nuance. Tout le monde ne peut pas être candidat comme ça. Il faut que vous puissiez être soutenu par la majorité parlementaire. Donc, je pense que ça ne va pas tarder. Souffler que nous puissions faire correctement les choses. Comme je dis, d'ici un mois. D'ici un mois, bon. Vous aurez un candidat de votre groupe? Le temps, on ne peut pas le dire. Non, moi, je ne suis pas candidat. Je n'ai même pas l'âge pour candidater. Il faut avoir 50 ans. Selon les tests, il faut avoir 50 ans. Bon, voilà. Bon, non, maintenant, en ce qui nous concerne, je pense que, comme je l'ai toujours dit, nous avons un beau pays. Il faut croire en ce pays. Le problème, notre gros problème en Afrique, c'est un problème de patriotisme. C'est un problème de patriotisme. Il faut que nous repartons à la base.
Qui nous sommes? Qui nous sommes en tant que peuple? Qu'est-ce qui nous caractérise? On nous a dit qu'on nous a donné des indépendances. Mais on nous a donné un petit territoire, on a coupé un peu, on a donné un peu à chacun. On nous a donné un drapeau, on nous a donné des attributs. Mais en réalité, est-ce que nous... Oui, mais est-ce que nous étions souverains? C'est maintenant que nous sommes en train de reconquérir notre souveraineté. Donc nous, en ce qui nous concerne, et pour ceux qui connaissent notre discours, notre combat actuellement, c'est un combat de souveraineté de nos États. Quand nous aurons fini ce combat, maintenant, il va falloir changer un certain nombre de tests. Il faut changer ces tests-là, sinon peu importe qui vous amène, s'il y a ces pesanteurs-là, la personne ne peut pas développer son pays. Je vous donne l'exemple de l'Angola. Donc, dénoncer un certain nombre d'accords qui ne nous arrangent pas. Vous allez signer avec des pays de l'Union européenne qui ont un niveau d'industrialisation, des documents qui ne nous arrangent pas. Alors que qu'est-ce que vous vendez à ces pays? Donc, dénonçons ces accords-là. Et, in fine, maintenant, pour nous-mêmes, c'est la bonne gouvernance. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Le mérite, l'égalité des chances, un toit pour chaque Togolais, l'éducation. L'éducation, c'est la base. L'éducation, parce que quand vous réglez le problème de l'éducation, vous allez régler le problème de civisme. Vous allez régler le problème de civisme. Et les gens, vous allez régler aussi le problème de corruption. C'est l'éducation la base. Après la santé, un minimum d'infrastructures, comme je l'ai toujours dit, je dis bien, un minimum d'infrastructures et créer des conditions favorables à la création des emplois, à la création d'entreprises, et le boom va arriver. Vous avez vu l'Angola? En quelques années, ils ont rattrapé leur retard. Souvent, quand nous disons des choses, les gens pensent que nous sommes là en train de rêver. Nous ne rêvons pas. Nous allons construire le rêve togolais. Et en tant que sénateur aujourd'hui, comment pensez-vous pouvoir influencer justement sur les débats politiques et pour impulser conformément aux ce dispositions de la positif. Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Oui, conformément. Nous allons jouer notre rôle en tant que sénateur. En tant que sénateur, nous allons jouer notre rôle en tant que sénateur. Nous avons un règlement intérieur que nous avons adopté, nous avons mis en place un bureau et nous sommes là. Nous ferons un groupe parlementaire et nous peserons dans les débats. Au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, dans les commissions et au niveau de la plénière. C'est ça. Nos propositions. Le travail du parlementaire, il y a deux choses. Il y a légiférer et contrôler l'action du gouvernement. C'est simple. Il n'y a pas autre chose au niveau du Sénat. Donc, et chaque chambre a son rôle à jouer. La chambre basse, qui est le Parlement, peut interpeller le gouvernement. Mais nous ne pouvons pas interpeller le gouvernement. C'est des questions d'actualité que nous pouvons poser au gouvernement. Ils sont obligés de venir répondre. Donc il y a un certain nombre de préoccupations qui seront soulevées dans les communes, dans les régions qui vont venir à nous. Et nous allons exposer ces problèmes au gouvernement. Et le gouvernement devra trouver des solutions. Nous pouvons également faire des propositions de loi. Voilà un peu ce que nous devons faire. Donc, mais nous ne pouvons pas, parce qu'il faut qu'on soit clair, nous ne pouvons pas interpeller le gouvernement. Nous ne pouvons non plus faire tomber un gouvernement. Le président du Conseil peut faire tomber l'Assemblée nationale, comme l'Assemblée nationale peut faire tomber le président. Mais nous, on n'a pas ces prérogatives. Mais nous allons peser, puisque mon collègue l'a dit, nous aurons à former un groupe parlementaire et nous allons surtout travailler dans les commissions. Donc, nous ferons notre travail de parlementaire, de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Une opposition plus présente sur le terrain et proche des populations. Ça a été, on va dire, un peu les reproches de la population togolaise vis-à-vis des acteurs de l'opposition. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir fait un pas nouveau? Est-ce qu'il y aura vraiment de votre côté des changements remarquables? La nouvelle situation même nous y oblige. La nouvelle situation nous y oblige que l'opposition doit être proche. Tout à l'heure, je disais que l'opposition doit représenter les citoyens dans les institutions pour des compromis et des contre-propositions pour faire avancer les choses. Donc, la nouvelle situation nous y oblige. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de tâtonner, mais je sais que dans quelques mois, dans quelques années, tout rentrera dans l'ordre et nous serons proche de la population pour écouter. Cela ne veut pas dire que nous n'écoutons pas aujourd'hui. Nous écoutons aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore la force nécessaire de faire changer les choses. Mais aujourd'hui, on nous donne cette possibilité, nous devons l'exercer et l'assumer. Un dernier mot, Innocent Kabara, pour conclure. Nous avons un très beau pays, il faut que nous puissions le construire ensemble. Et comme je le disais dans mon exemple, ce que le Rwanda est en train de faire en quelques années, nous pourrons le faire pour que nous puissions construire des nations où c'est les autres qui viendront chercher du boulot ici. Et nous sommes capables d'aller même chez eux pour acheter des banques, des aéroports. C'est ce que je souhaite à nos nations. Merci d'être passé sur ce plateau, Innocent Kabara, président national du PDP, à côté Beleki, sénateur également, et président national de la CPP. Merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau de l'invité.